بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo via notre module. On va commencer par une petite introduction au système de communication numérique. Comme toujours, on commence par l'introduction. Nous avons en distingue classiquement deux parties dans un émetteur-récepteur de radiocommunication numérique. On trouve la première partie, elle est analogique, appelée partie RF. Quel est le rôle de cette partie? Bien sûr, elle correspond à la génération et au traitement de signaux haute fréquence. Une partie généralement numérique, cette fois-ci, appelée partie bande de basse. Donc, nous avons deux parties, une partie numérique et une partie analogique. La partie analogique, son rôle, c'est bien sûr la génération, traitement des signaux haute fréquence, et la partie numérique correspond à la génération au traitement des signaux dont le spectre est centré sur la fréquence nulle. Nous avons que la séparation entre ces deux parties dépend de l'architecture des émetteurs-récepteurs. On appelle partie bande de base l'ensemble des traitements numériques situés avant le convertisseur numérique analogique dans l'émetteur. Et après le convertisseur analogique numérique, dans le récepteur, bien sûr. On appelle la partie radiofréquence, la partie radiocommunication numérique, RF, le complément analogique haute fréquence. Quels sont les principaux éléments, cette fois-ci, d'un émetteur-récepteur de radiocommunication numérique? On trouve dans la figure numéro 1 qui représente les principaux éléments d'un émetteur-récepteur de communication de type numérique. On va commencer par une source. On obtient à travers cette source des symboles d'indice MI. On passe deuxième étape, codage source. Après, on passe codage canal. On obtient un vecteur CI. On va faire cette fois-ci la modulation ou bien le codage en line pour récupérer à la fin un signal de type X et par exemple un signal temporel. Ce signal passe à travers un canal et peut être accompagné par un bruit N de T. On obtient la sortie Y de T. Y de T, c'est la somme de X de T par le bruit N de T ou bien le produit de deux signaux. Qu'est-ce qu'on va faire de cette signal? On va faire l'opération inverse cette fois-ci de la partie émission. Au lieu de modulation, on va faire démodulation. Le codage en line, on va faire la détection. On obtient un vecteur C approximé de G. Au lieu de codage canal, on va faire décodage canal. Au lieu de codage source, on va faire décodage source pour récupérer des sorties de type M approximé de G. Et à la fin, on aura notre récepteur, sachant que la partie modulation ou détection est accompagnée toujours avec une synchronisation bidirectionnelle. Donc, la figure 1 représente les éléments d'un émetteur-récepteur de communication numérique. On va détailler cette fois-ci la partie bande de base. On constate du côté de l'émetteur, bien sûr. Nous avons que la source d'information, quel est son rôle? Elle va les délivrer un signal aléatoire, toujours pour passer d'une communication numérique à une information discrète. Si la source nous délivre un signal analogique, bien sûr, ce dernier doit être numérisé. Nous avons aussi un bloc codage de source dont le but est de réduire la redondance de la source pour diminuer le débit binaire à transmettre. Nous avons un bloc de canal dont le but est de rajouter une redondance structurée au symbole transmis pour protéger, cette fois-ci l'émission, contre les erreurs, bien sûr. Au contraire du codage source, le codage canal augmente le débit, bien sûr. Maintenant, pour la partie bloc codage online, ou bien modulation, qui a pour but d'associer au symbole logique un signal cette fois-ci physique, qu'on le pourra transmettre sur le canal. Nous avons selon une porteuse utilisée ou non. On parlera de modulation ou bien de codage online.
sachant que ce bloc va inclure généralement un filtre d'émission qui va limiter le spectre du signal émis, bien sûr. Maintenant, on va parler côté récepteur. Donc, on distingue du côté du récepteur des blocs symétriques de ceux de l'émetteur, plus un bloc de synchronisation qui pourrait être inclus dans le bloc détection. Le bloc démodulation, nous avons détection, démodule le signal et décide quel est le symbole ou la chaîne de symboles reçu en optimisant un critère tel que la minimisation de la probabilité d'erreur. Deuxième partie, nous avons un bloc utilisé pour la synchronisation qui va récupérer la fréquence et parfois la phase de la porteuse, ainsi que l'horloge des symboles. Et dans certains cas, nous avons une synchronisation type tram. Il reste deux derniers blocs. Nous avons un bloc décodage de canal. Son rôle, c'est détecter la présence d'erreurs et peut demander la retransmission des données erronées ou bien corriger les erreurs si la capacité du code n'est pas dépassée. Le dernier bloc, c'est le bloc décodage de source qui va décomprimer les données pour régénérer les symboles origine. Voici un schéma détaillé. Donc, vous avez l'entrée, les messages émis de type analogique ou bien numérique qui passent à travers une source d'information. On va utiliser un transcodeur qui va convertir les signaux physiques en signaux électriques. À la sortie, on va récupérer des signaux analogiques numériques. On passe maintenant au codage source. Quel est son rôle? C'est bien la réduction de la redondance, moins de bandes passantes requises et la compression de données. À la sortie de codage source, on obtient un signal de type numérique. Va passer à travers un codage canal pour rajouter de la redondance, pour la détection et correction porteuse d'erreurs, et on va utiliser l'ADM, ADM et le PCM avec un NIC, le type de codage, bien sûr. On passe maintenant la modulation ou bien le codage online pour superposer le message sur la porteuse. On va utiliser la modulation de type ASK, FSK, PSK ou bien QPSK. Le signal va passer à travers un antenne pour faire la conversion d'un signal en onde électromotrice. On va récupérer un signal de type X, un signal temporel exécuté qui passe à travers un canal accompagné de bruit. À la sortie du canal, on va récupérer un signal Y de T. Toujours, on va faire les opérations inverses qui sont faites dans la partie émission. Donc, qui passe à travers un canal, cette fois-ci, au lieu de faire la conversion, l'émission de signal à onde électromotrice, ici, on va faire l'opération inverse. On va faire une conversion d'une onde électromotrice à un signal. Au lieu de modulation codage online, on va faire démodulation, détection, accompagnée de synchronisation au lieu de faire la superposition du message sur la porteuse, on va faire l'extraction du message de la porteuse. Codage canal, l'opération inverse, c'est décodage canal. Donc, c'est détection et correction d'erreurs à l'aide des bits redondants. Décodage source, donc c'est l'opération inverse de codage source utilisée pour l'émission pour faire la conversion du signal, cette fois-ci, du numérique en analogique. Pour le récepteur, nous avons un transducteur qui va convertir signal électrique en signal physique. À la fin du récepteur, on obtient un message reçu. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع. شكرا.